Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici l'épisode 2 de la section One Piece dont le sujet porte sur le très controversé Dracul Mihawk et du niveau de puissance qu'il possède. Et c'est parti! Introduction du personnage. C'est au chapitre 49 du tome 6 que Dracul Mihawk, surnommé Œil de Faucon, apparaît. Il est le premier des 7 Shichibukai à nous être présenté durant l'arc Baratie. À la poursuite de Don Krieg pour tuer l'ennui, il rencontrera les Mugiwara au Baratie et se verra affronter Zoro, qui le présente comme étant le meilleur épéiste du monde. Mihawk remportera facilement ce duel face à Zoro et incitera ce dernier à devenir plus fort afin de le surpasser. Suite à cet échec, Zoro fera la promesse à Luffy qu'il ne connaîtra plus jamais la défaite et s'entraînera intensément dans le but de pouvoir le vaincre. Le passé de Mihawk. Comme beaucoup de protagonistes de One Piece, Mihawk assiste à l'exécution du seigneur des pirates Cold T. Roger alors qu'il avait 19 ans. C'est à ce moment-là que sa rivalité avec Kakegami no Shanks, qui était alors âgé de 15 ans, débuta lors d'un duel à l'épée qui déboucha sur une égalité. Mihawk et Shanks ne cessèrent de s'affronter à l'épée dans d'innombrables duels qui finirent constamment sur des matchs nuls. Entre-temps, Mihawk était un chasseur redoutable de soldats de la marine sur Grand Line, ce qui lui valut le surnom de chasseur de soldats. Sa rivalité avec Shanks s'arrêta lorsqu'Akagami perdit son bras gauche il y a 12 ans, ce dernier ne pouvant par la suite plus être épéiste. Cela ne les empêchèrent pas de devenir bons amis, bien qu'ils possèdent des personnalités diamétralement opposées. Suite à un conflit avec Shanks, il deviendra, tout comme Moria et Crocodile, un membre des Shichibukai. Mihawk rêvait lui aussi de devenir le seigneur des pirates. Cependant, ce rêve prit fin pour une raison qui nous est encore inconnue, contrairement à Moria qui a perdu face à l'équipage de Kaido et Crocodile face à Barbe Blanche. Dracul Mihawk est le détenteur du Kokuto Yoru qui se traduit par l'âme noire de la nuit. Ce sabre est l'un des 12 Saijoho Wazamono, autrement dit l'âme de premier rang, qui a été noirci afin d'augmenter sa résistance, mais dont le procédé reste encore inconnu. À ce jour, nous ne savons pas si c'est Mihawk qui l'a rendu noir, ou bien s'il en a hérité, au contraire de Ryoma, avec sa lame Shusui. La guerre au sommet. L'arc Marineford se déroule du tome 56, chapitre 550, au chapitre 580 du tome 59. Étant un Shichibukai, Mihawk avait l'obligation de combattre l'équipage de Barbe Blanche au risque que son titre soit révoqué. Il entre en scène en répondant à Doflamingo « Je veux simplement mesurer par moi-même la véritable distance entre nous et cet homme ». Bien qu'elle ne soit pas nommée, il charge à l'une de ses plus puissantes attaques en direction du Yonko, qui d'ailleurs ne manquera pas de se moquer de cette technique. Mais cette attaque fut interceptée sous le regard surpris de l'épéiste par le commandant de la 3e division de l'équipage de Barbe Blanche, Diamondo Joes, attaque qui n'a d'ailleurs causé aucun dommage à Joes. À titre de comparaison, Crocodile, qui venait de s'évader de la prison d'Impel Down aux côtés de Luffy, Bucky, Jinbei ou encore Ivankov, avait également tenté une attaque envers Barbe Blanche et Joes le stoppa avec un unique coup qui fit cracher du sang à l'ex-Shichibukai. Ce dernier se retrouva choqué par la puissance ainsi que la vitesse du commandant. Peu de temps après, Mihawk s'excusa auprès de Shanks car il ne ferait aucun cadeau à Luffy, ce qui laisse entendre que Mihawk ira à son maximum pour tuer notre héros. Mais c'est sans compter sur Marco le Phénix, commandant de la 1re division, qui avait demandé à Vista de s'occuper d'Œil de Faucon. Vista à la Lame Fleurie, le commandant de la 5e division, a rivalisé avec le meilleur épéiste du monde, jusqu'à ce que Mihawk reporte le combat. Ce à quoi Vista lui répondit « Ça vaut mieux pour nous deux ». On peut donc en conclure que les deux épéistes ont un niveau relativement proche. Plus loin dans cette guerre, c'est au tour de Crocodile de stopper Mihawk avec son crochet contre le Yoru. Crocodile se permettra même de l'insulter comme s'il n'avait pas peur de lui. Beaucoup pensent que Mihawk a one-shot JB, mais c'est faux, car c'est la Toei Animation qui avait fait ce rajout qui n'était pas présent dans le manga et par conséquent non canon à l'histoire originelle. Nous verrons Mihawk une dernière fois au moment de son départ lorsqu'Akagami no Shanks est arrivé pour stopper la guerre. De solitaire à maître. De retour sur son île de Kuraigana, Mihawk était surpris d'y trouver Zoro en compagnie de Perona. Quand le vice-capitaine des Mugiwara lui demanda à genoux de l'entraîner afin de devenir plus fort,
Mihawk déclara que son attitude est une honte pour les épéistes et exigera son départ. Néanmoins, Œil de Faucon changea d'avis lorsqu'il se rendit compte que Zoro mettait sa fierté de côté pour aider son capitaine. Durant l'ellipse, Mihawk apprit à Zoro les acquis de l'armement et de l'observation en le privant d'alcool. D'ailleurs, durant l'ellipse, les combats entre Mihawk et Zoro étaient décrits comme titanesques, comme énoncés dans le Novel Heroines de Perona. Mais pourquoi c'est bien canon? One Piece Roman Novel Heroine est un roman publié dans plusieurs éditions du One Piece Magazine. Il se compose de chapitres centrés sur les personnages féminins du manga et accompagnés d'illustrations. Même si ces histoires ne sont pas citées dans le manga, leurs intrigues restent canon. La création de la Cross Guild. 四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ！占領道家のバギー！なんだこれ！クロコダイルと鷹の目じゃん！なんでバギーの部下みたいに？いや、ありえねえな、鷹の目に限っては。この二人を本当に従えてりゃ確かに皇帝と呼ばれてしかるべき。あいつアホだぞ。何が起きたんだ？ C'est à partir du tome 105, chapitre 1056 qu'apparaît la Cross Guild, une organisation fondée par Crocodile après avoir demandé une alliance avec Mihawk, alors que ce dernier se retrouve encerclé par les navires de la marine puisque le groupe des 7 Shichibukai fut dissous suite à la rêverie. Cette organisation est une fusion totalement imprévue entre l'alliance Crocodile-Mihawk et celle de Buggy et Alvida, née d'un grand malentendu des marines. En effet, les marines pensèrent que Crocodile venait aider Buggy, alors qu'en réalité il était venu pour que le clown lui rembourse sa dette. On apprend par la suite que Buggy fut nommé chef de l'organisation et Yonko par la marine, car cette dernière a cru que Buggy avait tous ses ordres les 2 ex-Shichibukai. Ceci s'expliquant par le fait que les compagnons de Buggy, l'idolâtrant leur capitaine, ont créé des affiches en mettant en scène Buggy comme étant le capitaine de Crocodile et Mihawk. Fous de rage, Crocodile et Mihawk tabassèrent Buggy qui était même prêt à leur lécher les bottes afin qu'ils épargnent sa vie. Néanmoins, ils changèrent d'avis en décidant que Buggy serait une meilleure cible qu'eux en tant que Yonko. A l'origine, l'objectif premier de la Cross Guild est de créer une nation militaire qui ferait peur au monde entier et qui serait nommée Utopia. Pour que cet objectif se réalise, Crocodile et Mihawk inciteront le monde entier à chasser les marines avec d'énormes primes en récompense. D'ailleurs, l'une de leurs premières victimes notables est le vice-amiral T-Bone, qui était connu pour sa grande gentillesse. Ce style de procédé ne plaisantait à Buggy car il ne se reconnaissait pas en tant que pirate, décida d'annoncer à ses Nakama qu'ils allaient s'emparer du One Piece. On peut noter la terreur affichée sur les visages de Mihawk ainsi que celui de Crocodile suite à cette annonce inattendue. La voix de l'épéiste. Durant le raid d'Onigashima, au tome 101 chapitre 1023, King nous apprend que malgré le fait qu'il possède un sabre, il n'est pas un épéiste. De par cette déclaration, qu'est-ce qu'Oda veut nous dire? Que même si un combattant possède un sabre, il n'est pas pour autant un épéiste? Dans ce cas, comment les différencier? C'est en comparant King et Zoro que nous pouvons justement comprendre ces différences. Zoro combat uniquement avec ses sabres, tandis que King utilise les pouvoirs de son fruit ainsi que ses capacités de Lunaria. Prenons pour exemple le cas de Shanks. Il était considéré comme un épéiste du temps de sa rivalité avec Œil de Faucon. Cependant, son statut d'épéiste a pris fin lorsqu'il a sacrifié son bras dominant pour sauver Luffy. Par la suite, Akagami a développé son haki au point de devenir Yonko en seulement 6 ans, se battant principalement avec UHDR. D'ailleurs, beaucoup de fans se trompèrent lorsque Shanks ridiculise Aramaki, confondant le dessin d'une brise d'air avec son sabre dans le chapitre 1055. Pour résumer, un épéiste se bat uniquement avec des techniques à l'épée, contrairement à un combattant utilisant un sabre tout en le combinant avec un fruit ou d'autres capacités physiques. Les théories sur Mihawk. Énormément de théories circulent sur les réseaux sociaux concernant Mihawk, mais beaucoup d'entre elles ne peuvent se réaliser. En voici quelques-unes. Petit 1.
Mihawk, le fils de Silver Riley et de Shaki. Shaki ayant plus de 64 ans et Mihawk 43 ans, si elle avait bien été enceinte de Mihawk, elle devait être alors âgée de 20 ans, en comptant la durée de la grossesse. Donc, étant encore la capitaine des Kuja à son prétendu début de grossesse, n'ayant pas encore rencontré Riley à ce moment-là, il est donc impossible que celui-ci soit le père de Mihawk. Petit 2. Mihawk plus fort qu'Oden. Dans les faits, il est impossible de mettre Mihawk au-dessus de Kozuki Oden, car le natif de Wano pouvait rivaliser avec Kaido et faire partie de son top élite, au contraire de Mihawk. En plus, toutes les fois où l'on a vu Mihawk se battre, c'était un flop, et j'y reviendrai dans ma conclusion. Mais il est clair qu'Oden était de loin supérieur à Mihawk, autant sur la puissance que le maniement des sabres ou en maîtrise des différents acquis. Petit 3. Mihawk top 1 du verse. Là encore, c'est impossible, car le top 1 doit posséder un HDR égal, voire plus puissant que celui de Shanks aux cheveux rouges. Un top 1 doit trancher aisément Jaws, Crocodile ou bien Vista, ce qui n'est pas le cas de notre meilleur épéiste. Anecdote. Mihawk est parfois comparé au véritable Bartholomew Roberts, aussi connu sous le nom de Black Bart, qui est reconnu pour son long manteau rouge, son chapeau au rebord large décoré avec une plume rouge et une croix en diamant attachée à une chaîne en or autour de son cou. Mihawk est né le même jour que Shanks et Franky, à savoir le 9 mars. Son nom signifie la même chose que son surnom. Mi signifie regard en japonais, Hawk, faucon en anglais. Et pour finir, voici quelques petites anecdotes en lien avec un manga fantastique qui fait partie de mon top 3, le très célèbre sous-côté Yu Yu Hakusho. Si vous ne le connaissez pas, dans ce cas, je vous le conseille fortement. Allez le lire ou le regarder immédiatement sur Netflix, tellement ce manga est génialement génial. Le tournoi du Colisée est inspiré à la fois du Pujutsukai, qui est le meilleur tournoi tout shonen confondu, et des éliminatoires par bloc de 128 combattants, lors du tournoi des ténèbres à la fin du manga. Oda s'est inspiré du sabre des ténèbres de Kuwabara pour créer Enma. Dans Yu Yu Hakusho, le sabre des ténèbres booste les capacités astrales de Kuwabara et finira par lui déclencher son pouvoir sommeillant en lui, à savoir l'épée transdimensionnelle. Dans le cas de Zoro, c'est au contact d'Enma qu'il va avoir accès au HDR qui sommeillait en lui. Dans un premier temps, de manière involontaire face au random de l'équipage de Kaido, le Yonko s'embête et finira par le maîtriser face à King en revêtant le HDR sur ses sabres. D'ailleurs, pour fêter les 35 années de carrière de Togashi, Oda a dessiné un crossover avec Luffy, Chopper et Gon de Hunter x Hunter, accompagné d'un message très touchant. Il y a quelques années, j'ai rencontré Togashi pour la première fois et je l'ai remercié. Je peux vous dire que je suis reconnaissant depuis qu'il a jugé mon travail pour le prix de la recrue de l'année. Je suis les travaux de Togashi depuis ses récompenses et je le vois comme un auteur rusé qui peut changer d'apparence à volonté. Il montre ses capacités dans des endroits importants. C'est pourquoi je ne peux pas le quitter des yeux. L'histoire d'Amanuma et de Kurama dans Yu Yu Hakusho m'a donné la chair de poule. J'admirais la liberté de Level E. Je crois que les écrivains peuvent devenir les esclaves de leurs lecteurs. Conclusion. Avec tout ce que l'on a vu sur Mihawk, quelle est sa puissance ainsi que son importance dans l'œuvre? Pour commencer, il n'est clairement pas au niveau des Yonko. Il n'a fait aucune égratignure à Jaws, et qu'on ne vienne pas me dire que Mihawk n'était pas à fond, ou qu'il n'avait pas préparé une attaque pour couper le diamant, mais bien barbe blanche. Car en plus que ce sont des prétextes puérils, c'est incohérent avec ce qu'Oda nous raconte au travers de son manga. Et ce qu'il nous raconte par rapport à cette scène est clair. Mihawk veut tester sa puissance contre l'homme le plus fort du monde. Barbe Blanche se moque de son attaque, et Jaws intervient pour la stopper. En plus, Mihawk est surpris que quelqu'un intervienne. Après cet échec, Œil de Faucon ne cherchera plus à se mesurer à Barbe Blanche, étant donné qu'il ne peut même pas franchir son troisième commandant. Il y a le cas Vista qui stoppe facilement le meilleur épéiste du monde sans trop de difficultés. En plus, si Mihawk était si fort que ça, pourquoi Marco ne s'en occupe-t-il pas au lieu d'envoyer le cinquième commandant s'en charger? Même si le combat dure 2 chapitres off-screen, on peut constater que Mihawk combat de manière énervée, avec les sourcils froncés, tandis que Vista, lui, sourit tel un enfant le matin de Noël. Sans oublier que lorsque Mihawk reporte ce combat, Vista lui répond « Ça vaut mieux pour nous deux ». Aurait-il dit la même phrase à un Shanks ou un Kaido? Non, il se serait fait littéralement atomiser.
pour finir avec le dossier Vista, il y a le databook qui confirme que Vista rivalise avec Mihawk, que ce soit en termes de puissance ou de technique à l'épée. Certains pros Mihawk avaient même trafiqué la traduction de la vivre-carte de Vista en rajoutant « bien qu'il ait peur de Mihawk » ou encore « bien qu'il sait qu'il va perdre, mais c'est faux ». Voici un exemple de tier list avec une classification des différents niveaux de puissance. J'ai mis quelques personnages afin de montrer leur rang ainsi que l'écart des niveaux qu'il y a entre eux. Et Mihawk n'est pas plus fort que Doflamingo, Crocodile ou bien Jinbei. Il était le rival de Shanks il y a 12 ans, et recherchait un adversaire plus puissant que le Shanks de l'époque. Il ne cherchait même pas des adversaires dans le Shinsekai, là où se trouvent les pirates les plus puissants, mais restait dans le Grand Line, le paradis, à chasser les pirates du niveau de Don Krieg. Alors oui, Mihawk est certainement le meilleur dans le maniement de l'épée, mais pas en termes de puissance, et c'est là la principale différence. Donc oui, comme le dit Brown New, Mihawk possède un meilleur maniement à l'épée que Shanks et heureusement qu'Arakagami possède qu'une main. Mais pas au niveau de la puissance, car le maniement de l'épée est la façon d'utiliser une épée, de la manier avec les mains. Et en soi, Mihawk surpasse Shanks, Vista et les autres bretteurs dans le maniement, mais pas en termes de force ni de haki. Un coup d'épée de Shanks ou bien de Zoro seront largement plus dévastateurs qu'un coup d'épée de Mihawk. Ensuite vient le sujet de la prime de Mihawk, 3590 milliards. Kid et Law ont une prime de Yonko également. Cependant, possède-t-il une puissance de Yonko? Non, et ça s'est vu lors de leur affrontement avec Big Mom. D'autant que la prime de Mihawk fait référence à son premier surnom, Clairvoyant, qui en japonais se prononce Senrigal. Lorsque la marine et le GM mettent une prime sur un pirate, ce n'est pas forcément dû à sa puissance, mais surtout à la dangerosité qu'il peut représenter, avec comme exemple Nico Robin. À 8 ans, elle détenait une prime de 79 millions. Mais était-elle aussi puissante que Luffy ou Zoro post-Alabasta? Non, mais elle était dangereuse de par ses connaissances sur les poneglyphes. De même pour Kid sur Shabondi, qui possédait une prime plus élevée que celle de Luffy. Était-il plus fort que lui? Non, mais il était plus dangereux que Mugiwara car il avait tué énormément de civils innocents. En ce qui concerne la Cross Guild, comme Brand New l'indique, cette organisation représente un immense danger pour la marine. Mais de quelle manière? En incitant fortement les civils à chasser les marines via de très grandes récompenses. De ce fait, le danger peut venir de partout, comme on a pu le voir avec le vice-amiral T-Bone. Et comme la marine est le bras armé du gouvernement mondial, la Cross Guild représente également un grand danger pour eux, car l'organisation de Pucky pourrait bouleverser l'équilibre déjà chamboulé par l'alliance des Mugiwara qui ont fait chuter les Yonko, Kaido et Big Mom. Avec tous les éléments factuels que nous avons analysés, quelle est donc la place de Mihawk dans ce manga? Il est devenu un personnage clé du récit lorsqu'il a fait de Zoro son disciple durant l'ellipse. Un lien s'est forgé durant ces 2 années et tout porte à croire que Zoro n'affrontera pas son mentor. D'ailleurs, les objectifs de Zoro ont bien changé, car sa première ambition est de faire de Luffy le seigneur des pirates en tenant la promesse qu'il lui avait faite au cours de l'arc baratier, qui est de ne plus connaître la défaite. Sa deuxième ambition est de devenir le roi des enfers, en parallèle de Riley, qui était surnommé le seigneur des ténèbres. Certains éléments dont je parlerai dans une future vidéo laissent entendre que c'est bien Shiryu qui non seulement vaincra Mihawk, mais le ridiculisera de part de leur écart de puissance. Zoro, quant à lui, devra venger son maître. Et voilà, c'est la fin du 2e épisode de la série One Piece sur la véritable puissance de Mihawk. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, mettez un pouce chargé de HDR revêti. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, ainsi que les sujets que vous souhaiteriez nous voir aborder dans les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo dont le sujet sera...